On apprend le français, on se débrouille pas mal, et puis on lance un film ou une série, et là, on a l'impression de ne plus rien comprendre. C'est une situation que beaucoup de monde connaît. Alors aujourd'hui, on va décrypter ensemble ce fameux français de tous les jours, celui qu'on ne trouve pas toujours dans les livres. On entend des mots comme meuf, qui fait, ou thune, et on se demande d'où ça sort. Eh bien, on n'est pas les seuls. Il existe un vrai décalage, parfois un fossé, entre le français qu'on apprend à l'école et celui qui est parlé dans la rue. Alors, comment on fait le pont entre les deux? C'est tout l'enjeu. On va commencer avec un exemple très simple qui est à l'écran. Au lieu de dire j'ai beaucoup de travail, quasiment tout le monde dira j'ai beaucoup de boulot. C'est un premier pas. Allez, c'est parti, on va plonger dans le monde souvent drôle et très vivant de l'argot et du langage familier. Juste une petite chose avant de commencer. L'argot, c'est à manier avec précaution. L'objectif premier, c'est vraiment de comprendre ce qu'on entend pour ne plus être perdu. Pour ce qui est de l'utiliser, ça demande de bien sentir le contexte. Bon, premier chapitre, les gens. Comment on parle des personnes qui nous entourent de manière informelle? C'est ce qu'on voit tout de suite. Pour désigner un homme qu'on ne connaît pas, on entendra très rarement un homme. On dira plutôt un mec, un gars, ou encore un type. Par exemple, il y a un mec qui a demandé où tu étais. C'est super courant. Et pour une femme, le mot qu'on entend partout, surtout chez les plus jeunes, c'est meuf. Alors, meuf, c'est un mot en verlan. Le verlan, c'est quand on inverse les syllabes d'un mot. Du coup, si on remet meuf à l'endroit, ça donne femme. C'est aussi simple que ça. Pour les amis, le mot ami sonne un peu formel à l'oral. Dans une conversation de tous les jours, on parlera beaucoup plus facilement d'un pote ou d'une pote. Je vais boire un verre avec des potes ce soir, par exemple. Et les enfants, on les appelle souvent des gosses. C'est un mot très très utilisé. Attention quand même, selon le ton, ça peut être un peu négatif. Dire à quelqu'un « c'est un sale gosse », ce n'est pas un compliment. Le contexte, toujours le contexte. Alors là, on a un exemple parfait de la créativité de l'argot. Pour parler de ses parents, les jeunes disent les darons. Donc le daron pour le père et la daronne pour la mère. Ça peut surprendre au début, mais aujourd'hui, c'est vraiment entré dans le langage courant. Ok, on a vu les personnes. Maintenant, voyons comment l'argot s'invite dans notre quotidien, que ce soit à la maison ou au travail. Chez soi, par exemple. Une maison, ça peut devenir une baraque. Les vêtements, ce sont des fringues. Et le réfrigérateur, je crois que personne ne dit réfrigérateur. On dit tous le frigo. C'est presque devenu la norme. Côté travail, on a deux verbes qui s'opposent. Quand on travaille, on bosse. Et quand on ne fait rien, mais alors vraiment rien, on glande. C'est assez imagé. Et bon, on a tous des journées où on bosse et d'autres où on glande un peu plus. Du coup, au bureau, on a son boulot. On a un boss ou une boss et tout ça, ça se passe dans sa boîte. Boîte qui signifie entreprise. Attention, une boîte, ça peut aussi être une boîte de nuit. Encore une fois, tout dépend de la phrase. Allez, on continue avec deux sujets qui reviennent tout le temps dans les conversations. L'argent et les transports. C'est parti. Mettons-nous en situation. On est en voiture, en retard. On pourrait dire « faut que je me grouille, je dois me casser mais je suis coincé dans les bouchons avec ma bagnole ». Ça sonne très naturel, non? Bagnole ou caisse pour la voiture, se casser pour partir. Pour l'argent, alors là, il y a une quantité de mots incroyables. C'est un domaine très riche en argot. Parmi les plus courants qu'on peut voir à l'écran, on a la thune ou le fric. On entend aussi beaucoup le blé, comme le blé qu'on cultive. Et ce mot-là, balle, il est génial parce qu'il est ultra pratique. Il remplace le nom de la monnaie. Plus besoin de dire euro, dollar, franc. On dit juste 20 balles et tout le monde comprend que ça coûte 20 unités de la monnaie locale. Quand on dépense beaucoup d'argent, souvent de manière un peu impulsive, on dit qu'on claque sa thune. J'ai claqué tout mon fric pendant les soldes. On visualise bien l'idée, le côté rapide et définitif de la dépense. Et logiquement, après avoir claqué tout son argent, eh bien on se retrouve dans la dèche. C'est une expression très populaire pour dire qu'on est fauché, qu'on n'a plus un sou en poche. Bon, on a vu plein de mots, c'est super, mais quelle est la chose la plus importante à retenir de tout ça? On voit ça maintenant. Voilà le point crucial. L'argot, c'est un spectre. Certains mots sont juste familiers et d'autres sont à la limite, voire carrément vulgaires. Par exemple, dire la bouffe pour la nourriture, c'est très courant. Mais dire les chiottes pour les toilettes, c'est déjà beaucoup plus cru. Il faut savoir où on met les pieds. Donc l'idée, ce n'est pas forcément de se mettre à parler comme ça du jour au lendemain. L'objectif numéro 1, le plus important, c'est de comprendre.
d'écouter, de reconnaître les mots et de ne plus se sentir perdu. C'est déjà un pas de géant pour vraiment maîtriser le français. Maintenant que cette porte est ouverte, le plus amusant, c'est de tendre l'oreille. Dans les films, dans les chansons, dans la rue, c'est fou comme on entend ces mots partout une fois qu'on les connaît. Alors, quel sera le premier mot qu'on essaiera de repérer ?